Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, la Mouka plateforme électorale sera transformée en plateforme politique. C'est ce qui ressort de la réunion de ses leaders à Bruxelles. Déclaration de Martin Fayulu à la diaspora congolaise. Pas question de baisser les bras, il faut poursuivre le combat de la vérité des urnes. 17 gardes de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, amnistié en 2014 par Joseph Kabila, bénéficiaire de la récente grâce présidentielle de Félix Tshisekedi, hélas toujours à la prison centrale de Makala. Enfin, l'honorable Jean-Pierre Liaou vante les innovations du règlement intérieur de la 3e législature. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition par le séjour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à Kigali, dans la capitale rwandaise, où il va prendre part à un forum économique en marge de ses assises. Le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Paul Kagame. Élément de Philippe, vous me suivez. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, participe à Kigali à la 7e édition de l'Afrique CEO Forum qui se tient du 25 au 26 mars 2019 dans la capitale rwandaise. Le président de la République est appelé à prendre la parole autour du thème de la relance de l'économie congolaise. C'est devant une parterre de 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs, qui vont échanger à travers une quarantaine de panels, des ateliers publics-privés, réuniront aussi dirigeants et actionnaires d'entreprises, investisseurs, chefs d'État et ministres sur l'intégration économique régionale. Accompagné de son directeur de cabinet Vital Kamerhe et de plusieurs proches collaborateurs, le chef de l'État a été reçu dès son arrivée à Kigali par son homologue rwandais Paul Kagame. L'on croit savoir que les questions de paix, sécurité entre les deux pays dans la sous-région des Grands Lacs a fait l'objet des entretiens entre les deux hommes. Après Kigali, le chef de l'État est annoncé aux États-Unis. Arrivé fraîchement à la tête du pays, Félix Tshisekedi entend faire de la coexistence pacifique entre Kinshasa, ses voisins, ainsi que ses partenaires traditionnels, son cheval de bataille. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi ne sont pas tous libres. Certains sont toujours incarcérés dans le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle. Il s'agit de 17 gardes de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. L'arrêté du ministre de la Justice Alexis Tambwe-Mwamba est gelé au niveau de l'auditorat général pour des raisons inavouées. Ces gardes ont été amnistiés depuis 2014 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Suivez. Après avoir été instruit par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Justice a signé le document accordant la liberté à plusieurs prisonniers, dont les gardes du corps de Jean-Pierre Bemba Gombo depuis le 17 mars 2019. Ces infortunés qui croupissent jusqu'à ce jour à la prison centrale de Makala espéraient rejoindre leur famille le jour même de la libération de Franck Diongo. Des familles, filles et fils, femmes et enfants venus accueillir le leur. À leur grand étonnement, les portes de la prison resteront fermées. La décision serait bloquée au niveau de l'auditeur général. Les familles en pleurs, ne sachant à quel sens se vouer, ont accouru au vrai journal pour demander l'exécution de la décision du chef de l'État. Des prisonniers qui ont d'ailleurs déjà été amnistiés depuis 2014, mais retenus jusqu'à ce jour au CPRK. Par ailleurs, d'autres ne savent jusqu'à ce jour leur sort, leur avenir, leur devenir, comme le présumé assassin d'Omzé Laurent Désiré Kabila. Séparés, eux aussi, de leur famille 18 ans durant, ont perdu tout espoir de humer un jour l'ère de liberté. L'État Mangasa, Nono Lutola, Eddie Kapend, pour ne citer que cela. Qu'adviendrait-il de tout ce qui jusqu'aujourd'hui continue de croupir à la prison centrale de Makala? L'avenir nous en dira certainement davantage.
Direction Belgique, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzitou et Moïse Katumbi, tous leaders de la coalition Lamouka, après 3 jours de réunion à Bruxelles, sont parvenus à rendre publique une déclaration sur le futur de cette structure et ont promis d'étudier différentes possibilités dans les jours à venir de transformer cette plateforme électorale en plateforme politique. Philippe Vompe nous en parle. Suivez. Au terme de leur conférence tenue du 21 au 23 mars 2019 à Bruxelles, les leaders de la coalition Lamouka ont félicité le peuple congolais pour avoir arraché au prix du sang et des violations graves des droits de l'homme par le pouvoir de Kabila la tenue des élections du 30 décembre 2018. Ils rappellent que les résultats publiés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle ne reflètent pas la vérité des urnes, comme en témoigne la mission d'observation crédible de la SENCO. Les leaders de la coalition Lamouka condamne la fabrication des résultats des législatives et provinciales, mais salue la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. Il considère que ce trucage ordonné par Joseph Kabila aggrave la crise de légitimité et apparaît comme une menace à la paix et à la sécurité. La coalition Lamouka réaffirme son unité et envisage de se muer en plateforme politique. À la clôture des travaux de cette plateforme électorale à Lamouka en Belgique, Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement, s'est enfin prononcé en rapport avec la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Après son bref séjour à Londres pour assister son fils en bon père de famille, le président de l'Ensemble pour le changement et l'un des fondateurs de Lamouka, Moïse Katumbi, a pris part à la clôture de travaux de cette plateforme électorale. À la fin de cette rencontre, lors de jet de questions-réponses, Moïse Katumbi a donné sa position en rapport avec le président Félix Tshisekedi. Soit le communiqué est très clair, soit le communiqué de Lamouka est très clair. Félix, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Fayoulou pour être le candidat et nous nous sommes battus pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. Une réponse qui a visiblement rencontré l'assentiment de l'auditoire. Dans un autre registre, pas question de baisser les bras, il faut poursuivre le combat de la vérité des urnes. Il faut mettre Kabila hors d'état de nuire, telle est la déclaration de Martin Fayoulou à la diaspora congolaise lors de son passage aux États-Unis à l'occasion d'une conférence débat. Suivez. Cause, on baisse les bras. Non, les combats doivent continuer. Nous sommes près du but, nous avons gagné et nous allons gagner. Kabila doit être réduit à néant. Kabila n'a plus le droit de citer. Aujourd'hui, il a pris une marionnette, il a pris un masque, il agit, mais il faut finir Kabila. Quand on dit finir Kabila, c'est que et Kabila et Tshisekedi doivent laisser la place à la victoire du peuple congolais. Mais nous devons continuer. Vous êtes battus ici en Occident. Je prends l'Amérique, les Amériques et puis, comment dire, l'Europe. Vous êtes battus, et même en Afrique, nos frères et sœurs qui étaient en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Angola, dans d'autres pays au Maroc, se sont battus aussi, partout. Mais ce n'est pas fini. On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Nous devons avoir la victoire réelle, exercer le pouvoir pour montrer à ces gens-là comment, quand un citoyen congolais, un enfant du Congo, gère le pays, comment, où est-ce qu'il peut amener le pays, comment on peut avoir ces Congos dignes et prospères. Le Congo digne et prospère ne pourra l'être, le Congo ne pourra être digne et prospère que si un enfant de ces pays digne et capable les dirige. Donc je suis d'accord avec vous, continuons, ne baissez pas les bras, continuons et nous allons gagner, la victoire est proche.
Retour à Kinshasa et rendons-nous au palais du peuple. Adopté par les élus du peuple après plusieurs amendements, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été finalement transmis à la Cour constitutionnelle pour un contrôle de conformité eu égard aux faiblesses du passé et à la dynamique liée à la fonction législative à travers le monde. Les députés nationaux ont apporté quelques innovations. L'honorable Jean-Pierre Liaou est ici au micro de Bosco Kabama. Suivez. Ce qu'il faut retenir des innovations contenues dans le projet de règlement intérieur censé régir la 3e législature. La faiblesse, c'était quoi concernant le traitement des motions de défiance et de censure? Il y en avait deux essentiellement. D'abord, le principe de retirer les signatures après dépôt d'une motion de défiance ou de censure. Il est clair, à l'unanimité quasiment, les députés ont dit niet à cette pratique. C'est-à-dire qu'on a adopté le principe de non-retrait. Donc, une fois la motion déposée, il n'est plus question pour les honorables députés de pouvoir retirer leur signature. Ensuite, ajout de 3 commissions permanentes aux 7 qui existaient déjà. Donc, et en termes d'innovation, nous avons, par exemple, ajouté 3 commissions permanentes parmi les 7 qui existaient déjà. Je pense ici à la commission droits de l'homme, à la commission genre, famille et enfants, et à la commission de suivi, évaluation de loi et recommandations de l'Assemblée nationale. Autre innovation, c'est celle de l'évaluation du bureau à mi-parcours. Ici, les députés vont apprécier si tel ou tel membre du bureau a été à la hauteur de sa tâche et ainsi tirer les conséquences. Autre chose à présent, 24 mars 1969, 24 mars 2019, 50 ans déjà jour pour jour depuis que Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, a tiré sa révérence. Que faut-il garder de lui? L'honorable Daniel Safo rappelle aux Congolais que c'était un dirigeant charismatique et pris d'un esprit de la bonne gouvernance et de la démocratie. Élément de Paulin Kamaïdo. Regardez. Kasavubu, il ne faut pas seulement l'appeler le premier président. C'est le père fondateur de la patrie. La lutte commence avec Kimbangu. De Kasavubu, de Lumumba, vont s'accaparer de cette lutte-là. Mais nous devons souligner, à chaque chose, il y a un leader. Dans cette lutte-là, l'élite, c'est Kasavubu. Les leaders, c'est Kasavubu. Les leaders de manière extraordinaire, parce qu'il avait tous les atouts. Ce n'est pas un politicien, comme on peut compter les politiciens aujourd'hui. Il fut un politique, porteur d'une vision, porteur d'un idéal. Faire de ce pays un pays extraordinaire. Kasavubu, 50 ans après, c'est tout un paradigme capable à toucher nos consciences. Où est le Congo aujourd'hui? Qui ont la destinée du Congo? Réellement, ce sont les fils du Congo. N'est-ce pas un petit groupe d'individus? N'est-ce pas un petit jeu qui se joue entre les individus qui ont pris tout un peuple en otage? D'où la lutte doit continuer. La lutte doit continuer au sens de parachever l'œuvre des pères de l'indépendance. À la sortie de la table ronde, les pères de l'indépendance avaient une vision. C'est quoi cette vision? Doter les Congo d'une administration adéquate. On vous a lancé 100 jours de travaux. Où est l'administration? Où est l'administration? L'administration devient camérée. Et si elles peuvent anticiper les choses sans impliquer le Parlement, ils vont récolter un fiasco. Nous ne sommes pas les députés d'hier. Ceux d'aujourd'hui sont caractérisés par la clairvoyance, capables à dénoncer l'ordre machiavélique dans le champ, n'est-ce pas, magnétique de ceux qui prétendent nous diriger aujourd'hui.
Quoi de plus relaxant que de vivre une qualification des Léopards pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 entre deux visites d'État de retour de Kampala. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité les Léopards à l'hôtel avant son départ pour Kigali afin d'assister à un forum économique. Le chef de l'État, habillé en couleur de l'équipe nationale, a assisté au stade à la victoire des Léopards face au Libéria. Philippe Vumpi nous en parle. Suivez. Kinshasa, stade de martyrs, les Kinois, y compris le président de la République, Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet, venus soutenir l'équipe nationale congolaise, obligés de gagner le Libéria pour être présents à la grande messe du football continental au mois de juin prochain en Égypte. Les Léopards de la RDC ont battu le Libéria sur le score d'1 but à 0. Et cela grâce à l'unique but de Cédric Bakambu à la 52e minute. Daar komen ze weer. Bakambu, geen buitenspel, kan zo doorlopen. Heeft de ploeggenoot ter ondersteuning, doet het alleen en het is raak. L'équipe de la RDC a terminé deuxième de son groupe avec 9 points. Derrière les Zimbabwe, 11 points et participera à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. L'ambiance a été au rendez-vous. Des sons de vuvuzela et des cris de joie suite à la qualification des Léopards qui a répondu aux attentes des Congolais. Rappelons que la RDC s'est qualifiée pour sa 12e fois dans une phase finale de la CAN. La réunion de la coalition Lamouka a vécu à Bruxelles, capitale du royaume de la Belgique. Tous les leaders de cette coalition étaient présents. Nous vous proposons de suivre cet élément de Konata. Alors, je commence par RFI. Bonjour Joanna Holstein, Monsieur Katumbi. Certaines personnes ici sont partisanes d'une ligne dure avec Monsieur Tshisekedi et vous. Pourquoi le communiqué est très clair? Pardon. Pourquoi le communiqué de la MOUCA est très clair? Félix, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Fayulu pour être le candidat et nous nous sommes battus pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. S'il vous plaît, vous demandez la parole. Monsieur Kouchonika, vous avez la parole. Or, en lisant votre communiqué, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Je n'ai pas senti le mot, par exemple, combat pour la vérité des urnes, et vous l'avez remplacé par combat pour la démocratie. Est-ce que c'est à comprendre que le combat pour la vérité des urnes est fini pour le moment? Et s'il continue, il va prendre quelle forme? Dans le communiqué, si vous le lisez attentivement, dans le point numéro 2, je pense, je le répète, rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je pense que le point 2 est très clair là-dessus. Le point 6 encore. Remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. S'il vous plaît, Déborah Koulou,
toujours pour Télé Tchango. Non, madame, on va quand même passer par organe de presse. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Madame, vous aurez votre temps de parole. Monsieur Timothée. C'est Timothée Tchango Chocha, télévision en ligne. La jurisprudence des élections en Afrique renseigne que lorsqu'un opposant gagne les élections, il est dribblé par les pouvoirs en place, il y aurait 3 options. Amener ses partisans à revendiquer la vérité des urnes le moment même, pendant que la patate est chaude, soit d'intégrer les institutions de l'État à la kenyane ou à la zimbabwéenne, ou rester à l'opposition. La Mouka est où en ce moment? Dans la vérité des urnes, pour amener un soulèvement populaire, intégrer les institutions de l'État ou faire une opposition radicale républicaine? Comme nous l'avons dit, en plateforme politique, et vous avez également suivi dans le point numéro 7 de la transformation de la coalition Lamuka en plateforme politique, nous allons définir prochainement les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l'organisation et de la restructuration de la Mouka dans ce cadre. Voilà. Madame de Chevel. Wendy Bachi de Chevel, j'aimerais savoir quelle est la place de Martin Fayulu. Est-ce qu'il reste la tête qu'on verra partout pour la Mouka ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va sortir du lot? Il est question dans cette restructuration de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de la Mouka. Donc je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulés la Mouka dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, Martin Fayulu sera dans la Mouka et reste dans la Mouka. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit. Aujourd'hui, la Mouka, c'est Martin Fayulu. Parce qu'il est le challenger principal. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. La Mouka, monsieur Martin Fayulu était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de monsieur Joseph Kabila et il a battu. Comme vous savez, dans la Mouka, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. Monsieur Moïse Katumbi, monsieur Freddy Matungulu, monsieur Alphonse Mouzito, Adolphe, pardon, Mouzito, Moussa Namouissi, moi-même, donc, et beaucoup d'autres encore qui se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais donc, a accompagné. Et comme nous disons que la Mouka va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation et de cette plateforme. Super. On a vu la présence... Non, monsieur Pasteur Bobo. Pasteur Bobo, pour micro du Pasteur Bobo a été compliqué, très compliqué. On n'a pas bien compris pourquoi vous n'avez pas très bien défini l'avenir de la Mouka. Exactement. Et qu'est-ce qui coince par rapport à l'avenir de la Mouka? Il y a une question aussi de temps. Il est 20h30, on avait encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que dans l'agenda, nous sommes fixés. Dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous dans les jours qui viennent pour vous donner maintenant la quintessence de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la Mouka. Mais on n'a pas échappé à cette question, nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6h du matin, nous serons là. On va... Télé Tchango, on a noté la présence d'une transformation initiative, je pense, quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève notamment. On les a vus ici, on peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation, et comme ils ont été au début, vous étiez à 7 au départ, les autres ont retiré leur signature. Aujourd'hui, ils sont de fait à la tête du pays. Est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis la toute dernière, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque? Parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu comme aujourd'hui.
Aujourd'hui, on était là depuis 10 heures, vous sortez pratiquement à 20 heures. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après? L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Et effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas nos équipes, pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la MOUCA au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la MOUCA. Et ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de l'après-élection et de la MOUCA. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions qui leur sont propres et avec moi qui avons pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la MOUCA, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Lorsqu'ils prennent des engagements, ils vont jusqu'au bout. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent ce qu'elles font. Merci. C'est par ici que nous bouclons cette édition, mais l'actualité continue sur YouTube petertiani.tv. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Bruxelles ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.